Parmi les fonctions de deux variables qu'on va étudier, il y a des fonctions qu'on appelle homogènes. Ces fonctions homogènes, elles vérifient la relation suivante. Pour tout t positif, f de tx, ty égale à t à la puissance k, f de xy, avec k et le degré d'homogénéité de f. Si j'ai par exemple f de tx, ty égale, je trouve que c'est égal à t, f de xy, ici je dis que la fonction f est homogène de degré 1 parce que ici j'ai t à la puissance 1. Si je prends f de tx, ty et je calcule cette quantité, je trouve t au carré f de x, y. Dans ce cas, je vais dire que f est homogène de degré 2. Parce que j'ai un théorème qui est lié à cette notion, c'est le théorème de l'aire suivant. Ce théorème stipule que si j'ai une fonction homogène de degré k et dont les dérivées partielles sont continues, alors ces dérivées partielles f' par rapport à x et f' par rapport à y sont homogènes de degré k-1 et on a la formule de l'aire suivante. Ces fonctions donc vérifient x fois la dérivée partielle de f par rapport à x plus y fois la dérivée partielle de f par rapport à y égale à k fois f de x, y. On va voir cet exemple ensemble. Je vais considérer la fonction f de x, y égale à x carré y. F, on dit qu'elle est homogène de degré 3 et on va le vérifier. On prend un t quelconque qui est positif. F de txy, je vais la calculer. Je vais trouver t au carré fois x carré ty. Je continue mes calculs. Je trouve au final que c'est égal à t3 f de xy, puisque j'ai t à la puissance 3, donc je peux dire que f est homogène de degré 3. Ensuite, on peut vérifier la formule de l'aire en multipliant x par la dérivée partielle de f par rapport à x, en faisant la somme du terme y fois la dérivée partielle de f par rapport à y, et je trouve que c'est égal à 3 fois f de x, y. 3, c'est le degré d'homogénéité, d'où la formule de l'aire qui est vérifiée. Je vais vous donner d'autres exemples. Si je prends la fonction f de x, y égale à racine de x, y, cette fonction, elle est homogène de degré 1. Je vous laisse le soin de le démontrer. Si je prends cette fonction a plus x sur y avec a est une constante, donc cette fonction est une fonction homogène de degré 0. Je prends la fonction que vous allez rencontrer souvent en économie, k à la puissance alpha, l à la puissance 1 moins alpha. Donc cette fonction, elle est homogène de degré 1. Je vous laisse ces 3 exemples pour les faire. On passe maintenant à l'optimisation libre, qui est la notion la plus importante dans ce cours et un des objectifs principaux de ce cours. On cherche à optimiser une fonction f de 2 variables. La première étape à faire, c'est de trouver les points critiques. On a déjà vu comment trouver les points critiques. Donc ici, la condition nécessaire d'optimalité ou du premier ordre, si f admet un extrémum local en x0, y0, alors la dérivée partielle de f en x0, y0
doit être nul. Et la même chose pour la dérivée partielle de f par rapport à y. Et un point x0, y0, vérifions cette relation, ces deux relations, est appelé point critique. La deuxième condition, une fois qu'on a trouvé les points critiques, est-ce qu'on peut affirmer que x0, y0, ce point est un extrémum ou pas? Eh bien, pour répondre à ça, il faut calculer ce qu'on appelle le hessien de la fonction. Le hessien d'une fonction, s'écrit de la manière suivante. C'est la dérivée seconde de f par rapport à x deux fois la dérivée partielle de f par rapport la dérivée seconde de f par rapport à y, moins la dérivée seconde de f par rapport à xy au carré. Une fois que j'ai calculé ce hessien, je vais avoir trois cas possibles. Si je trouve que le hessien est nul, dans ce cas, je ne peux pas conclure concernant la nature du point x0, y0. C'est-à-dire, je ne peux pas dire si c'est un extrémum ou pas du tout. Si je trouve que ce hessien est négatif, donc x0 et y0 n'est pas un extrémum local de f. Si je trouve que le hessien en le point x0, y0 est positif, dans ce cas, je peux affirmer que le point x0, y0 est un extrémum local de f. J'ai dit un extrémum local. J'ai besoin de plus de détails pour affirmer si cet extrémum est un minimum ou un maximum. Pour cela, donc une fois que je trouve que le hessien est positif, on a dit, dans ce cas, je peux dire que x0, y0 est un extrémum local de f. La condition supplémentaire à vérifier, c'est le calcul de cette quantité, la dérivée seconde de f par rapport à x, en le point x0, y0. Si je trouve que cette quantité est négative, alors x0, y0 est un maximum local. Si je trouve que cette quantité est positive, alors x0, y0 est un minimum local. On va faire ensemble cet exemple. Je considère f de x, y égale à x carré plus y carré. La première étape à faire pour optimiser cette fonction, c'est-à-dire chercher si elle admet des extrémums, si elle admet des minimums ou des maximums. La première chose à faire, on a dit, c'est de chercher le point ou les points critiques. Donc il faut dériver f partiellement par rapport à x et la dérivée par rapport à y. J'annule les deux quantités et je résous le système. Ici, si je dérive par rapport à x, je trouve 2x. Si je dérive par rapport à y, je trouve 2y. Ces deux quantités sont nulles si et seulement si x égale à 0 et y égale à 0. Donc le point critique de la fonction f, c'est le point 0, 0. Donc cette fonction, elle a un seul point critique. Je vérifie maintenant les conditions du second ordre. J'ai trouvé que le point critique, c'est le point 0, 0. Maintenant, je vais calculer les dérivées partielles de second ordre. Pourquoi cela? Pour voir si le point 0, 0 est un extrémum ou il n'est pas un extrémum. Je calcule la dérivée seconde par rapport à x. Je trouve que cette dérivée seconde par rapport à x, elle est égale à 2. Je calcule la dérivée seconde
de f par rapport à y et je trouve qu'elle est égale à 2. Je vous rappelle que le Hessien en le point 0, 0, le Hessien de ma fonction f, c'est la dérivée seconde de f par rapport à x deux fois en le point 0, 0, fois, dérivée seconde de f par rapport à y, tout ça moins la dérivée seconde de f par rapport à x, puis par rapport à y en le point 0, 0. Ici, je rajoute en le point 0, 0 au carré. Donc, le Hessien dans notre exemple, c'est 2 fois 2, 2 fois 2, moins 0 au carré. Ça, c'est égal à 4. Puisque 4, c'est une valeur positive, donc 0, 0 est un extrémum. J'ai dit, pour vérifier si cet extrémum est un minimum ou un maximum, il faut calculer, il faut revenir à la dérivée seconde de f par rapport à x. Si je calcule ça, je trouve que c'est égal à 2. Alors, le point 0, 0 est un minimum local. Je prends ensuite la fonction f de xy égale à x3 plus y3 moins 6xy pour optimiser cette fonction, c'est-à-dire trouver si elle a des maximums ou des minimums. Il faut commencer par trouver le point critique de la même manière qu'on a fait avant. On va dériver par rapport à x et on dérive par rapport à y et on résout le système suivant. Pour cela, je vais partir de cette première équation pour trouver la valeur de y en fonction de x. Puis, je prends la valeur de y et je remplace dans la deuxième équation. Je trouve y égale à x carré sur 2 et je trouve à partir de la deuxième équation x fois x3 moins 8 égale à 0. Deux quantités, le produit de deux quantités égale à 0. Ça veut dire soit x égale à 0, soit x à la puissance 3 moins 8 égale à 0. Si x égale à 0, je reviens ici, y sera égal à 0. Si j'ai x égale à 2, c'est-à-dire x3 moins 8 égale à 0, donc x égale à 2. Donc si j'ai x égale à 2, je reviens toujours à la valeur de y et je peux déduire que y égale à 2. Je récapitule. Donc pour cette fonction que j'ai ici, elle admet deux points critiques, le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées 2, 2. Comme j'ai dit, j'ai trouvé deux points critiques, le point 0, 0 et le point 2, 2. Maintenant, je vais essayer de déterminer la nature de ces deux points. Est-ce que c'est des minimums, c'est des maximums, ou on ne peut pas conclure concernant la nature de ces deux points. Pour cela, on va essayer de calculer le Hessien. Et pour calculer le Hessien, j'ai besoin de la dérivée seconde de f par rapport à x et la dérivée seconde de f par rapport à y. Je calcule ces deux quantités, je trouve les résultats suivants. Maintenant, j'ai besoin également de la dérivée seconde de f par rapport à x et y. Si je calcule cette quantité, je vais trouver moins 6
Et vu la valeur du Hessien, donc je vais avoir 6x fois 6y moins 6 au carré. Ça me donne 36xy moins 36. Je factorise par 36, ça me donne xy moins 1. C'est la valeur que vous avez ici. Je continue. Donc le Hessien, on le point 0, 0. Donc je vais reprendre cette valeur du Hessien. On a dit c'est 36xy moins 36. Je prends le point 0, 0. Si je remplace ici, notre Hessien sera égal à moins 36 parce que j'ai 36 fois 0 fois 0 moins fois 0 moins 36. Donc le résultat c'est moins 36. Puisque la valeur du Hessien en le point 0, 0 est négative, donc la fonction n'admet pas d'extrémum en le point 0, 0. Je calcule maintenant pour le point 2, 2. Je remplace x par 2 et y par 2. Je vais avoir 4 fois 36 moins 36, ce qui est égal à 108. Cette valeur est positive, donc la fonction admet un extrémum local en le point 2, 2. Pour déterminer la nature de cet extrémum, j'ai besoin de calculer la dérivée seconde de f par rapport à x en le point 2, 2. Je calcule cela et je trouve que cette valeur est égale à 12. Cette valeur est positive, donc le point 2, 2 est un minimum local de f. Après l'optimisation libre, on va passer à l'optimisation liée ou avec contrainte d'égalité. Ici, on cherche à optimiser une fonction f, c'est-à-dire on cherche ses extrémums, c'est-à-dire on cherche d'éventuels minimum ou maximum de la fonction f, sauf que les x, y, les variables, sont liées avec une relation sous forme de fonction qu'on va noter g de x, y et qui sera appelée contrainte. Donc si on cherche, ici vous avez un exemple, si on cherche à maximiser une fonction de production Q qui dépend du capital et du travail, tout en respectant une contrainte budgétaire qui s'écrit sous la forme AC plus BT égale à grand B. Donc comment je vais formaliser ce problème? Je cherche à maximiser la fonction de production, sachant que j'ai une contrainte budgétaire que je vais écrire sous cette forme. Et si vous remarquez bien, toujours on cherche à écrire notre fonction g égale à 0. Et pour cela, j'ai pris le b et je l'ai mis de ce côté. Pour résoudre ce type de problème, on passe par ce qu'on appelle la fonction de Lagrange ou lagrangien. Donc on cherche à optimiser la fonction f et on a une contrainte g. Pour cela, je vais construire une fonction que j'appelle fonction de Lagrange. Je vais la noter L de x, y et lambda. Elle dépend de x et de y et d'un facteur lambda. Cette fonction, elle est égale à f, la fonction à optimiser toujours, plus ce coefficient que j'appelle multiplicateur de Lagrange. Et ce
multiplicateur de Lagrange, je vais le multiplier par la contrainte. Donc lagrangien, c'est une fonction de 3 variables qui s'écrit comme somme de 2 choses. La première chose, c'est la fonction à optimiser, plus lambda fois notre contrainte. Avec lambda, c'est un coefficient appelé multiplicateur de Lagrange et c'est un coefficient inconnu. Ici, le problème va revenir à optimiser une fonction de 3 variables et non pas de 2 variables. Et comme on a dit, pour optimiser une fonction, il faut chercher d'abord les points critiques. Pour trouver les points critiques de la fonction L, il faut dériver L par rapport à x, la dériver par rapport à y et la dériver par rapport à lambda. Et je résous ce système-là. Ce système va nous donner la valeur ou les valeurs des points critiques. Et la deuxième étape, comme on a vu dans l'optimisation libre, la deuxième étape, c'est calculer le Hessien. Le Hessien, dans le cas d'optimisation libre, c'était la dérivée seconde fois la dérivée seconde moins la dérivée seconde au carré. Ici, le Hessien de f écrit en le point ou les points critiques x0, y0, lambda 0, c'est le déterminant de cette forme. Cette forme s'appelle une matrice. Elle est remplie par quoi? Par la dérivée seconde par rapport à x dans la diagonale, la dérivée seconde par rapport à y et la dérivée seconde de L par rapport à lambda. Ici, j'ai la dérivée seconde de L par rapport à y puis par rapport à x. Ici, j'ai la dérivée seconde de L par rapport à x puis par rapport à y. Donc d'après le théorème de Schwartz qu'on a vu, on va trouver que L seconde de yx égale L seconde de xy. Donc la valeur qu'on aura ici, c'est la même que celle qu'on va trouver ici. Pareil et de la même manière, cette valeur sera égale à la valeur qu'on va trouver là. Et on trouve ces valeurs en dérivant 2 fois notre fonction L. Et cette valeur qu'on va trouver là, c'est la même qu'on va trouver ici. Donc ici, vous voyez déterminant de quelque chose qu'on appelle matrice. Sûrement, vous n'avez pas encore vu la notion de déterminant. Pour cela, je vais vous donner la manière de calculer un déterminant. Je vais donner un cas général. Je vais considérer la matrice suivante, remplie par A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc je vais donner le cas général avec les coefficients A, B, C jusqu'à I, c'est des réels. Comment je calcule le déterminant d'une matrice comme ça? Eh bien, je prends le premier élément, qui est A, d'accord? Et je multiplie par le déterminant de cette quantité E, F, H et I. Donc comment j'ai fait? J'ai pris le premier élément, j'ai supprimé la ligne qui correspond et la colonne qui correspond, et ce qui reste, je vais l'écrire de cette manière. Ensuite, je mets un moins, d'accord, moins. Je prends le deuxième élément qui est D et j'écris fois. Je supprime la ligne correspondant à D et la colonne qui correspond à D. Il va me rester B, C, H et I. J'écris B, C, H et I. Je mets un plus. Je prends le dernier élément, G,
je supprime la ligne et la colonne qui correspondent, et ce qui reste, je vais l'écrire ici. Donc il va me rester B, C, E et F. Je vais développer, c'est égal à A, fois. Donc ce déterminant-là s'écrit comment? C'est E fois I moins H fois F. J'écris E fois I moins H fois F. Toute cette quantité sera multipliée par A. Moins D, de la même manière, j'ouvre les parenthèses, c'est B fois I moins H fois C. B fois I moins H fois C. Plus G, j'ouvre mes parenthèses, B fois F moins E fois C. D'accord? Donc ça, c'est dans le cadre général. Je vais donner des exemples concrets. Je vais essayer de calculer le déterminant de cette matrice 3, 0, 2, 1, 2, 0, 4, 0 et 1. Donc, je vais procéder de la même manière. Je vais prendre le premier élément, 3 fois 2, 0, 0, 1. J'ai supprimé la première ligne et la première colonne qui correspond à l'élément 3. Moins 1 fois, je supprime la deuxième ligne, la première colonne, il va me rester 0, 2, 0, 1. Plus, donc le dernier élément qui est là, c'est 4. Je vais écrire 4 fois, je supprime cette ligne et cette colonne, il va me rester 0 fois 0. Donc, je vais écrire 0, 2, 2, 0. C'est égal à 3 fois 2 fois 1 moins 0 fois 0. Moins 1 fois 0 0 fois 1 moins 0 fois 2 plus 4 fois 0 fois 0 moins 2 fois 2. Je continue mes calculs, c'est 3 fois, donc ça c'est 2, moins 0 c'est 0, moins, donc ici 0 fois 1 c'est 0, 0 fois 2 c'est 0, 0 fois 1 c'est 0, plus, je viens ici, j'ai 0 fois 0 c'est 0, 2 fois 2 c'est 4, avec le moins c'est moins 4. Moins 4 fois 4 ça fait moins 16, plus ou moins 16. Donc j'ai 6 moins 16, ça me donne moins 10. Je donne un autre exemple. Je donne un autre exemple. Je vais considérer le déterminant de la matrice 3, 0, 2,
moins 1, 2, 1, 1, 0, 1. Donc, pour calculer, je vais procéder de la même manière. Ça fait 3 fois 2 fois 1, ça fait 2. Moins 0 fois 1, c'est 0. Moins, avec le moins qui est là, ça va me donner plus 1 fois, donc je supprime la deuxième ligne et la première colonne, je vais avoir 0 fois 1 qui est 0, moins 0 fois 2 qui est 0, donc je vais écrire fois 0, plus 1, je supprime cette ligne et cette colonne, je vais avoir 0 fois 1 c'est 0, 2 fois 2 c'est 4, donc fois moins 4. Ça fait 3 fois 2 c'est 6, 1 fois 0 c'est 0, 1 fois moins 4 c'est moins 4, et ça c'est égal à 2. Comme ça, on sait calculer le déterminant d'une matrice, et donc on revient à notre cours pour continuer. Je calcule, j'ai dit le Sien en le point x0, y0, lambda 0 en calculant le déterminant de cette matrice. Si je trouve que le Sien est nul, alors on ne peut rien dire. Si je trouve le Sien positif, alors x0, le point x0, y0 est un maximum local de f avec multiplicateur, j'oublie pas le multiplicateur de Lagrange lambda 0. Si je trouve le Sien négatif, je dis que x0, y0 est un minimum local de f avec multiplicateur de Lagrange lambda 0. Comme exemple, on va considérer le problème suivant. On souhaite optimiser la fonction f de x, y qui est égale à 2x plus y sous la contrainte x carré plus y carré égale à 1. Comme j'ai dit, la première chose à faire, c'est d'écrire la contrainte sous forme d'une fonction g qui est nulle. Pour cela, je ne vais pas faire grand-chose, sauf que je vais mettre le 1 de ce côté et je vais avoir l'optimisation de f sous contrainte x carré plus y carré moins 1 égale à 0. Donc je cherche toujours à écrire la contrainte sous forme d'une fonction g qui est nulle. Une fois j'ai posé mon problème, il faut que je définisse le Lagrangien, la fonction de Lagrange. J'ai dit la fonction de Lagrange, c'est une fonction L qui dépend de x, y et de lambda. Et elle est écrite en fonction de la fonction f à optimiser, plus lambda fois la contrainte. Je remplace f par sa valeur, plus lambda fois g. Une fois j'ai posé mon problème, j'ai posé mon Lagrangien, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver les points critiques en résolvant le système contenant les dérivées partielles de L par rapport aux trois variables et qui sont égales à 0 de la manière suivante. Donc je calcule la dérivée partielle de L par rapport à x et je l'annule. Je dérive la fonction L par rapport à y et je l'annule, et la fonction L par rapport à lambda et je l'annule. Je trouve j'ai le système suivant à résoudre. Résoudre ce système, c'est trouver les valeurs de x, de y et de lambda.
Je vais commencer par la première équation. À partir de cette équation, je vais trouver la valeur de x. Et à partir de cette équation, je vais trouver la valeur de y en fonction de lambda. Je remplace x et y par leur valeur ici. D'accord? Et je vais avoir cette équation-là. Si je résous cette équation-là, je vais trouver deux valeurs de lambda. Lambda 1 qui est égal à racine de 5 sur 2 et lambda 2 qui est égal à moins racine de 5 sur 2. Une fois que j'ai trouvé la valeur de lambda, je peux remplacer dans ces deux quantités pour trouver les valeurs de x et de y. Donc pour lambda 1 égale à racine de 5 sur 2, je trouve un x qui est égal à moins 2 sur racine de 5 et un y qui est égal à moins 1 sur racine de 5. Pour lambda égale à 2, je trouve lambda 2 égale à moins racine de 5 sur 2, je trouve que x égale à 2 sur racine de 5 et y égale à 1 sur racine de 5. Donc si je veux récapituler, je dis que les points critiques sont moins 2 sur racine de 5, moins 1 sur racine de 5, avec le multiplicateur de Lagrange, lambda, égale à racine de 5 sur 2. Ça, c'est le premier point critique. Le deuxième point critique, c'est 2 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, et le multiplicateur de Lagrange, c'est moins racine de 5 sur 2. Une fois que j'ai trouvé les deux points critiques, il faut que je définisse leur nature, que je trouve leur nature. Et pour trouver leur nature, il faut que je calcule le hessien. Le hessien étant le déterminant de cette quantité, parce qu'on a dérivé notre fonction L par rapport à x deux fois, par rapport à x deux fois, par rapport à y deux fois, par rapport à lambda deux fois, c'est ça les valeurs qu'on a trouvées. Et donc, on va calculer le déterminant de cette matrice. Comme on a vu dans les exemples, je vais avoir 2 lambda fois 2 lambda fois 0 moins 2y fois 2y, ça fait 4 moins 4y carré, plus moins 0 fois le déterminant de cette quantité, donc 0 va annuler tout ce qui va avec, et je vais avoir plus 2x fois, je supprime la ligne, je supprime la colonne, et je vais avoir 0 fois 2y moins 4x moins 4x lambda. Je développe, ça fait moins 8 lambda y carré moins 8 lambda x au carré. Donc je factorise par moins 8 lambda, je vais avoir x carré plus y carré, c'est la valeur que vous avez ici. Une fois que j'ai calculé le hessien, qui est sous forme de déterminant de cette matrice, je vais remplacer les valeurs de x et de y et de lambda par les valeurs des points critiques. Donc pour le premier point critique qui est celui-là, je trouve une valeur du hessien qui est négative. Et puisque le hessien est négatif en ce point, alors le point est un minimum local. Donc la fonction f admet un minimum local en le point moins 2 sur racine de 5 moins 1 sur
racine de 5 avec multiplicateur de Lagrange, lambda égale racine de 5 sur 2. Pour le deuxième point, je calcule le Hessien et je trouve 4 racines de 5 qui est une valeur positive. Et puisque la valeur est positive, donc f admet un maximum local en le point x0, y0. Et pour nous, le point x0, y0, c'est 2 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, avec multiplicateur de Lagrange, lambda égale à moins racine de 5 sur 2. Comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir dans tout ce qu'on a fait, c'est les choses suivantes. Première chose, savoir trouver le domaine de définition, le domaine de définition d'une fonction de deux variables, d'une fonction f de x, y. Ça, c'est la première chose, plus la représentation graphique du domaine de définition, plus représentation graphique. La deuxième chose à savoir dans ce chapitre, c'est calculer les dérivées partielles. Dérivées partielles d'une fonction de f, x, y. Donc, f par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à x, on a dit qu'on prend x comme variable et y paramètre ou constante, d'accord, lors de notre calcul. La dérivée partielle par rapport à y, on prend y comme variable et x comme paramètre. Donc ça, c'est les dérivées du premier ordre. Ensuite, les dérivées secondes, c'est-à-dire f seconde par rapport à x. Comment je calcule? On prend le résultat f prime par rapport à x et on dérive par rapport à x une deuxième fois. Rapport à x une deuxième fois. La dérivée seconde de f par rapport à y, on prend la dérivée première par rapport à y et on dérive par rapport à y une deuxième fois. La dérivée seconde par rapport à x puis par rapport à y, donc on prend la dérivée partielle par rapport à x et on dérive par rapport à y. La même chose, si j'ai y, x, je prends la dérivée partielle par rapport à y et je dérive cette fonction résultante par rapport à x. Ça, c'est en ce qui concerne les dérivées du premier et second ordre. L'autre notion à maîtriser, c'est l'élasticité. Le troisième mot, élasticité. Élasticité
élasticité de f par rapport à x, que je note élasticité de f par rapport à x, qui est égale à x fois la dérivée partielle par rapport à x de notre fonction sur notre fonction f. Élasticité par rapport à y, on note élasticité de f par rapport à y, et c'est égal à y, ma dérivée partielle par rapport à y, sur ma fonction f. La quatrième chose à connaître dans ce cours, c'est l'homogénéité d'une fonction. Donc savoir montrer que f est homogène. Comment le montrer? On va prendre un t positif et on doit avoir f de tx, f de tx, ty égale à t à la puissance k, f de x, y, avec k, c'est le degré d'homogénéité. Ça nous amène au théorème de l'aire, donc une notion qui est liée à l'homogénéité, théorème de l'aire, qui nous dit si f est homogène de degré k, alors ses dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y et f par rapport à y sont homogènes de degré k-1. D'accord? Si j'ai f qui est homogène de degré 3 par exemple, ses dérivées partielles seront homogènes de degré 2. Et on a la formule de l'aire x, x, y, plus y, dérivée partielle par rapport à y, x, y, égale à k fois notre fonction. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule de l'aire. La cinquième chose à savoir, donc, c'est savoir optimiser une fonction, c'est-à-dire trouver ses extrémums ou son extrémum. Et quand je dis extrémum, ça veut dire son minimum ou son maximum. Optimisation, on commence par l'optimisation libre, c'est-à-dire sans contrainte, libre, sans contrainte. Donc la première étape, je vais écrire l'étape A. La première étape, c'est trouver le ou les points critiques, le point ou les points critiques que je note x0, y0. Et comment je vais trouver ce point critique? En résolvant le système suivant. Dérivée partielle par rapport à x de ma fonction f égale à 0. Je résous ce système de deux équations.
pour trouver deux points, x0 et y0, et dire que le point critique, mon point critique, c'est x0, y0. Deuxième étape dans l'optimisation libre, que je vais appeler le point P. Donc la deuxième étape, c'est de calculer le Hessien, que je note H. Le Hessien en le point x0, y0. Ce n'est rien d'autre que la dérivée seconde de f par rapport à x deux fois, calculée en le point x0, y0, fois la dérivée seconde de f par rapport à y deux fois, calculée en le point x0, y0, moins la dérivée seconde de f par rapport à x, puis par rapport à y, au carré. Donc je calcule cette quantité en le point x0, y0, et je regarde si cette valeur, si le Hessien égale à 0, on ne peut pas conclure, concernant la nature du point x0, y0, on ne peut pas conclure. Si le Hessien est négatif, dans ce cas, on peut affirmer que x0, y0 n'est pas un extrémum. N'est pas un extrémum, c'est-à-dire ce n'est pas un minimum et ce n'est pas un maximum. Le troisième cas, si j'ai un Hessien qui est positif, là, forcément, x0, y0 est un extrémum. Ce qui va nous déterminer la nature de cet extrémum, c'est-à-dire est-ce que c'est un minimum ou un maximum, c'est la valeur de la dérivée seconde de f par rapport à x en le point x0, y0. Donc je réécris. Une fois que je trouve le Hessien positif, je viens pour évaluer cette valeur. Si je trouve que cette valeur est positive, donc le point x0, y0 est un minimum local de f. Si je trouve que cette valeur est inférieure à 0, donc le point x0, y0 est un maximum local de f. Il nous reste le sixième point à connaître et à savoir manipuler dans ce cours, c'est l'optimisation avec contrainte. Optimisation avec contrainte. Ici, on souhaite optimiser, c'est-à-dire chercher les extrémums, c'est-à-dire le minimum ou le maximum d'une fonction f, x, y, sous contrainte, donc, ou avec la contrainte, sous contrainte, g de x, y égale à 0. Comment je vais résoudre ce problème de maximisation ou minimisation de f sous la contrainte? Eh bien, je vais passer par la fonction qu'on appelle Lagrangien. Je vais écrire notre Lagrangien sous cette forme. C'est une fonction
qui dépend de 3 variables. Je vais l'écrire, la fonction à optimiser, c'est égal à la fonction à optimiser, plus le multiplicateur de Lagrange lambda, fois notre fonction qu'on appelle contrainte, la fonction g. Une fois que j'ai écrit mon Lagrangien, la première étape de notre optimisation, comme on a vu tout à l'heure pour l'optimisation libre, je vais trouver les points critiques. C'est-à-dire, je vais résoudre le système suivant. Je dérive L, je calcule la dérivée partielle de L par rapport à x, x, y, lambda égale à 0. J'écris cette équation. La deuxième équation, la dérivée de L par rapport à y. Et la troisième équation, c'est ma dérivée par rapport à lambda. Une fois que je résous ce système, je vais trouver la valeur x0, la valeur ou les valeurs x0, y0, lambda 0, puisque les points critiques ne sont pas forcément uniques. Je peux trouver plusieurs points critiques. Une fois que je trouve mon point critique, je peux dire le point critique est le point critique, ou je peux le dire autrement, je peux dire x0, y0 est le point critique de f avec multiplicateur de Lagrange lambda 0. Une fois que j'ai trouvé ce point critique, je passe au calcul du Hessien. Le calcul du Hessien, son but, c'est de nous déterminer si le point critique est un maximum local ou un minimum local, ou ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc je note Hessien de f en le point x0, y0, lambda 0. On a dit c'est le déterminant d'une matrice. Quand j'écris le déterminant, il s'agit d'un réel. Donc je vais trouver un réel. La matrice, elle est composée de la dérivée seconde de L par rapport à x deux fois, la dérivée seconde, donc la dérivée seconde par rapport à y deux fois, la dérivée seconde par rapport à lambda deux fois, d'accord? Ici, c'est la dérivée seconde yx, la dérivée seconde de lambda puis x. Ici, c'est la dérivée seconde de x puis y. Ici, c'est la dérivée seconde de x puis lambda. Ici, c'est la dérivée seconde lambda et y. Et finalement, la dérivée seconde par rapport à y, puis lambda. Je calcule ce déterminant et en fonction de sa valeur, je vais décider si c'est un maximum ou un minimum ou rien du tout. Si je trouve que ce Hessien est égal à 0, on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure. Si je trouve que ce Hessien est négatif, je peux dire que le point x0, y0 est un minimum local.
minimum local avec le multiplicateur, de Lagrange lambda 0. Si je trouve que le Hessien est positif, là je peux dire que x0, y0 est un maximum local avec le maximum local de f avec multiplicateur de Lagrange lambda 0. Donc comme ça, on vient à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous souhaite bon courage pour les révisions.